La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue. Je suis un peu excitée lorsque je parle de notre Dieu et que je veux qu'on s'ouvre les yeux grands au Dieu de miracles que l'on sert. Amen. Dans nos 2 premières capsules, nous avons vu que c'est, premièrement, qu'on sert un Dieu de miracles et qu'il fait éclater sa gloire. Lorsqu'il fait un miracle, c'est sa gloire qui éclate. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons vu aussi que la mère de Jésus était consciente de l'appel de Jésus dans sa vie. Elle gardait ces choses dans son cœur et elle a su quoi faire pour voir les miracles. Elle aussi, c'était le conseil qu'elle a donné, cette grande vérité que nous avons appris hier et que l'on a vu dans Jean 2,5 qui était que lorsqu'ils étaient aux noces de Cana, il y avait un manque, il y avait un besoin qui s'est élevé. Et notre Seigneur, et elle a dit aux disciples, aux serviteurs, à ceux qui étaient là, qui se préparaient à suivre Jésus, elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Et c'est le plus grand conseil que Marie pouvait donner vraiment au monde entier pour voir les miracles dans nos vies. C'est tellement simple qu'il y a plein de gens qui passent à côté. Ils ont de la misère à croire aux miracles. Ils ont juste à faire exactement comme les apôtres ont fait. Savez-vous que les apôtres se sont appliqués à faire ça? Alors, si je regarde, je vais vous donner plusieurs écritures, on ne va pas tourner, mais je vais les expliquer à chaque fois. Comme lorsque vous regarderez dans Jean 11, 29, lorsque j'ai parlé de cela dans ma capsule 2, lorsque Lazare est mort, et puis que vraiment, il a parlé à Marie et à Marthe, et il a dit vraiment, il a dit, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Il leur a parlé du miracle. Mais vraiment, il a dit à ses disciples avant, allez rouler la pierre. Vraiment, qu'est-ce qu'il disait aux disciples? Faites ce que je vous dis. Allez rouler la pierre. Faites ce que je vous dis. Et si vous faites ce que je vous dis, vous verrez le miracle. Alors il dit, allez rouler la pierre. Ils sont allés la rouler, puis même si Lazare était mort depuis 4 jours, il a ressuscité. Une autre fois, une autre instance qu'on voit dans Luc 19, verset 14, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait pendant 3 jours de temps 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui suivaient Jésus. Et ça avait bien l'air qu'il n'y a pas grand monde qui ont un lunch. Ça a bien l'air qu'il n'y a pas de nourriture qui est là. Et Jésus savait qu'il n'y avait pas de nourriture. Alors il a dit, qu'est-ce que vous avez ici? Ils ont dit, on a juste quelques pains et quelques poissons. Alors Jésus leur a donné quelque chose à faire. Il dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Apportez les quelques pains et les quelques poissons. Alors, ils ont juste fait ce que Jésus leur disait de faire. Je veux qu'on voit par ces exemples qu'ils se sont appliqués à juste faire ce qu'il vous dit de faire. Ils se sont appliqués. Alors, ils ont fait asseoir les gens par groupe de 50. 5000 personnes, ça prend du temps. Et après ça, ils ont emporté les pains et les quelques pains et les quelques poissons. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle. Le miracle s'est produit. Ils ont tout mangé, ils ont été rassasiés, puis il a même resté des paniers pleins de pain et poissons. Dans Luc 5, il y avait, verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus a dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Alors, ils ont fait ce qu'il leur dit de faire. Et qu'est-ce qui est arrivé?
bien, tous les poissons se sont donné le mot, ils ont tous rentré dans les filets, tellement que les filets cherchaient à se briser, tellement les filets étaient pleins de poissons. Comment le miracle est-il arrivé? Ils ont fait ce qu'il leur dit de faire. Comment le miracle de la multiplication des pains est arrivé? Ils ont fait ce qu'il leur dit de faire. Comment Lazare a-t-il sorti du tombeau? Ils ont fait ce qu'il leur dit de faire. Et le miracle s'est produit. Dans Matthieu 17, verset 27, c'était le temps de payer les impôts. Alors Pierre il a dit à Jésus, il faudrait qu'on paie nos impôts pour toi et pour moi. Jésus il a dit, va à la pêche, le premier poisson que tu prendras, ça veut dire, c'est pas le temps d'aller lancer tes filets, là. Tu ne sauras pas quel poisson tu dois prendre. Installe-toi au bord de l'eau, lance ta ligne. Le premier poisson que tu prends, ouvre la bouche, dedans, il va y avoir une pièce de monnaie. Tu iras payer nos impôts avec cela. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui a produit le miracle qu'ils aient de l'argent pour payer leurs impôts? Pierre a fait ce qu'il lui disait de faire. Amen. Dans Jean 9, un aveugle, parce que vous allez dire, ça, c'est les apôtres. Un aveugle. Jésus a craché à terre, il a mis de la boîte dans ses yeux, puis Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'aveugle a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle. Il a vu. Amen. Les 10 lépreux qui ont crié à Jésus, « Aie pitié de nous, fils de David. » Il a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire. Ils sont allés se montrer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Le miracle se produit. C'est trop simple. Moi, le Seigneur me parle énormément avec cet enseignement-là, personnellement. Il me dit, Chantal, continue de faire ce que je te dis de faire. Continue de faire ce que je te dis de faire. Et je sais une chose, que le miracle est là. Parce qu'à chaque fois qu'il leur parle, le miracle s'accomplit. Amen. Mais dans la parole vivante, lorsque Marie a dit « Faites ce qu'il vous dira », dans la traduction de la parole vivante et de la parole amplifiée aussi, la parole de Dieu dit que « Faites tout ce qu'il vous dira ». Vraiment, Marie, lorsqu'elle a dit « Faites ce qu'il vous dira », c'est le mot « tout » devrait être là. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi je dis cela? Parce que bien des fois, les gens, ils font à moitié. Voyez-vous, le jeune homme riche. Le jeune homme riche est arrivé à Jésus. Vous lirez cette histoire dans la parole. Le jeune homme riche est arrivé à Jésus puis il a dit, « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter du ciel, du royaume de Dieu? » Alors, Jésus lui a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il dit, « Honore ton père et ta mère, ne vole pas, ne parle pas mal, puis toutes ces choses-là. » Puis le jeune homme riche, il dit, « J'ai observé toutes ces choses toute ma vie. » Alors là, Jésus lui dit, quoi faire? Et il dit, parce que c'est un jeune homme riche, il dit, « Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Là, il n'a pas été capable de faire tout ce que Jésus lui demandait de faire. Ça dit qu'il est devenu tout triste parce qu'il avait de grands biens et il n'a pas été capable de suivre Jésus. Savez-vous que s'il avait suivi Jésus, il aurait expérimenté tous les miracles comme les autres apôtres les expérimentaient. Puis Dieu aurait même travaillé au travers de lui à faire ce qu'il doit faire pour que les miracles se produisent. Il y avait un bon bout de fait. Il honorait son père et sa mère, il ne volait pas, il y avait beaucoup de choses qu'il faisait. Mais Jésus dit, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. Puis ça, il n'a pas été capable de le faire. Alors, il n'a pas vu le miracle dans sa vie. Il aurait vu le miracle. Il aurait vu, premièrement, qu'en faisant ça, Dieu il en aurait donné encore 100 fois plus. Mais, anyway, on ne fait pas à moitié, amen. Puis on ne fait pas non plus en changeant les choses. On ne pense pas, quand Dieu nous dit quelque chose, on ne s'en va pas en le changeant. Tu sais, Dieu dit,
donne don à cette personne-là, puis Dieu te met un montant, mais en t'en allant, tu changes le montant. Tu n'obtiendras pas le miracle comme si tu avais fait ce qu'il te dit de faire. Comprenez-vous? Alors, c'est la même chose avec justement l'aveugle qui est allé se laver au réservoir de Siloé. S'il aurait parti, il aurait été se laver, mais ailleurs. Il n'aurait pas fait ce que Jésus lui a dit de faire. Amen. Souvent, les gens vont dire, oui, mais moi, si Dieu me dirait telle chose précise, Dieu nous parle continuellement avec sa parole. Il nous dit quoi faire. Il dit, ne néglige pas de t'assembler. Apporte à la maison du trésor toutes tes dîmes et tes offrandes. Et tu vas voir si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux pour répandre la bénédiction en abondance. Autrement dit, tu vas voir les miracles qui vont s'accomplir. Dieu, il nous dit, pardonne, puis il te sera pardonné. Dieu, il nous dit quoi faire. Mais ces paroles sont aussi puissantes à nous dire de nous assembler que de nous dire d'aller remplir les vases d'eau pour produire les miracles dans nos vies. Dieu nous dit quoi faire. C'est nous autres qui pensent, puis qui se tannent, puis qui arrêtent de faire. Mais tant qu'on fait tout ce qu'il nous dit de faire, tout, c'est tout. Amen. Il se peut qu'on obtienne certains résultats à faire la moitié, mais on n'obtiendra jamais le miracle à faire tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. C'est tellement important de s'appliquer. Voyez-vous, les apôtres se sont appliqués. Quand Jésus leur disait, rentrez dans la ville, vous allez voir un ânon attaché, détachez-le, amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi vous détachez cet ânon, vous leur direz, le maître en a besoin. Alors, il faisait exactement ça. Il trouvait l'ânon attaché, il le détachait. Le monde disait, pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils s'habituaient à faire ce que Jésus leur demandait de faire. Une autre fois, Jésus dit, rentrez dans la ville, vous allez voir un homme portant une cruche. Suivez-le. Et l'endroit où il va aller, demandez-lui si vous pouvez préparer la salle en haut pour faire la Pâque. Alors, ils sont allés dans la ville, ils ont trouvé l'homme avec une cruche, ils l'ont suivi, ils ont préparé dans la salle la dernière Pâque que Jésus voulait faire avec ses disciples. Voyez-vous, ils s'habituaient d'obéir. Alors, c'est pour ça que quand Jésus, avant de partir, il a dit, allez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, ils s'étaient habitués à obéir. Ils sont allés attendre le Saint-Esprit survenant sur eux. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, les grands prêtres avaient l'Esprit sur eux pour conduire. Les rois avaient l'Esprit sur eux pour guider le peuple. Amen. Les prophètes avaient l'Esprit sur eux pour amener la parole. Mais là, c'était la première fois que Dieu descendait sur quiconque croit le Saint-Esprit, mais non seulement sur eux, mais en eux, parce que Jésus avait fait de nous un temple du Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que le grand miracle s'est passé cette journée. Le Saint-Esprit est descendu. Et maintenant, quiconque croit, on peut avoir le Saint-Esprit. On peut avoir la guidance. On peut être conduit. On peut être fortifié. On a la puissance en nous. Quel grand miracle. Mais pourquoi tous ces miracles-là se passaient? Parce que les apôtres s'étaient habitués à obéir à ce qu'il leur demandait de faire. C'est la même chose pour nous. C'est notre obéissance à ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi la parole de Dieu a été écrite? Pour qu'on sache quoi faire. Amen. Pour qu'on sache quoi dire, puis pour qu'on pense mieux. Amen. La parole de Dieu a été écrite et maintenant je sais quoi faire. Il y a quelqu'un qui me fait du mal, la parole de Dieu dit pardonne. La parole de Dieu dit prie pour lui, puis tu amasses des chardons ardents sur sa tête à lui, puis toi tu te dégages du problème que lui, il veut te faire. Amen. La parole de Dieu me dit quoi faire, mais à chaque fois que je fais ce que la parole de Dieu dit,
J'obéis à ce que Marie a dit. Faites ce qu'il vous dira. La parole de Dieu parle encore aujourd'hui parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, en obéissant à la parole de Dieu, j'obéis à Jésus. Et devinez ce qui va se passer. Des miracles. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu des miracles. Amen. Alors, je vous dis à demain pour notre prochaine capsule. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.